Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Nous continuons de voir ensemble l'importance de la prière quand nous commençons la journée. Quand on plante un arbre dans une bonne terre, ce sont les racines qui donnent vie à la tige et aux feuilles de la plante. On n'arrose pas la tige ni les feuilles pour que la plante soit en bonne santé. Mais il faut arroser les racines. Il faut donner l'eau aux racines et tout l'arbre sera en bonne santé. L'arbre ne peut pas subsister si les racines n'ont pas de vie. Il séchera. Si on reprend le même exemple, le début de la journée est comparable aux racines d'une plante. Si tu arroses de prière le début d'une journée, toute la journée sera en bonne santé si je puis emprunter le terme. En priant le matin quand tu te réveilles, avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu seras en train d'arroser la journée de prière. Nous avons vu que les racines bien arrosées permettront à l'arbre de bien grandir. De même, quand nous commençons par la prière tôt le matin, la journée se passe bien. Tu te sens confiant parce que tu as commencé par la prière, tu t'es appuyé sur Dieu dès le matin. Dans Job chapitre 14, versets 7 à 9, il est écrit « Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. » Le temps que tu passes en priant, en adorant Dieu, c'est ta première connexion avec Dieu quand tu te réveilles. Quand tu pries dès ton réveil, cela veut dire que tu es en train d'arroser les racines de ta journée. Tu sortiras de chez toi en ayant une victoire sur ce qui va se passer. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui prennent le téléphone quand ils se réveillent. C'est leur premier réflexe. La première chose qu'elles font, c'est regarder les messages sur WhatsApp, regarder les statuts, aller sur TikTok. Et d'autres, elles ont créé une habitude d'écouter les informations avant de sortir de chez elles. Nous sommes à l'ère de la technologie et de l'information. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient. En un seul clic, on se rend compte qu'on a perdu 20 minutes et on est en retard, on doit se préparer vite fait pour sortir et on a oublié déjà de prier. Si cela t'arrive aussi, prends la décision de te discipliner, de commencer la journée avec Dieu plutôt que de commencer sur ton téléphone et d'avoir une habitude de prier sur le chemin juste pour apaiser ta conscience. La prière matinale te donne la victoire avant même que tu sortes de chez toi. La victoire s'obtient avant même qu'elle se matérialise. Cela veut dire que par la prière, il y a quelque chose qui se passe spirituellement et va se matérialiser ou arriver physiquement plus tard. Peut-être que tu pries parce que tu as entendu que c'est important de prier le matin, mais je veux que tu réalises aujourd'hui que chaque fois que tu es en train de prier, ça produit une action spirituellement parlant. La prière ferme certaines portes du diable et ouvre les portes de Dieu dans ta vie. Le résultat de nos prières ne se voit pas toujours directement, mais ça peut arriver progressivement avec le temps. Quand une femme tombe enceinte, cela n'est pas perceptible ou cela n'est pas visible quand on regarde dans les 2 premiers mois par exemple, mais même si ça ne se voit pas, Dieu est en train de créer un être humain dans le ventre de la dame enceinte. Il y a des membres qui se développent dans le ventre de la mère. Il y a des bras, des jambes, des os qui se développent, mais la personne ne se voit pas encore parce que le bébé est encore dans le ventre. On ne le voit pas encore. Tout ce processus dure généralement 9 mois et ce n'est qu'après cette période qu'on voit le résultat de tout ce qui était en train de se produire dans le ventre de la mère. Ce n'est qu'après la naissance qu'on voit la forme de l'enfant. De la même façon, quand nous prions pour la journée, il y a des choses que Dieu est en train de former, tout comme le bébé dans le ventre de la mère. Dieu forme dans notre vie une victoire, une réussite dans un domaine quelconque, une guérison dans notre corps, même si cela ne se remarque pas directement pendant que nous sommes en train de prier. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Jésus connaissait l'importance de prier tôt le matin avant de faire quoi que ce soit. Il se réveillait avant que les autres se réveillent et s'éloignait dans le désert pour prier. Nous devons nous aussi donc être ses imitateurs et être toujours prêts à prier tôt le matin avant de sortir de chez nous. Cela ne doit pas être seulement une habitude, mais ça doit être une action consciente de notre relation avec Dieu pour chaque jour qui commence.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Je vais continuer avec l'enseignement que j'ai intitulé « Qui est le Saint-Esprit ?» J'ai déjà dit beaucoup de choses sur le Saint-Esprit parce que je veux vraiment qu'on comprenne qui est vraiment le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un vent, ce n'est pas une puissance, c'est Dieu. C'est important qu'on comprenne que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. En fait, c'est Jésus qui nous a envoyé le Consolateur et il a envoyé le jour de la Pentecôte. Il avait dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un Consolateur. » Le Saint-Esprit, et c'est Jésus qui est revenu, qui est ici à travers le Saint-Esprit en nous. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, il vient dans ta vie et nous sommes en train de voir comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous guider. D'abord, il faut comprendre que le Saint-Esprit parle. Il parle de plusieurs manières. Il faut savoir entendre sa voix, mais il parle souvent à travers la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous demande souvent d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de lire la Bible. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, souvent le Saint-Esprit parlera à travers sa parole. Moi, personnellement, le Saint-Esprit me parle souvent à travers la parole de Dieu. Et si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, ça sera difficile de capter sa voix. Parce que c'est sa voix préférée, la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu a intérêt à avoir un stock de la parole de Dieu en lui. Parce que c'est à travers cette parole qui est en toi que le Saint-Esprit va parler. Que Dieu bénisse tous ceux qui lisent la parole de Dieu. C'est important d'écouter la parole de Dieu et de lire la Bible. Et le Saint-Esprit ne parle pas seulement à travers la parole de Dieu, mais il parle aussi par beaucoup de voix. Il peut parler à travers les circonstances. C'est ce que nous verrons dans la parole de Dieu. Il peut parler à travers les circonstances, mais les circonstances doivent connecter avec la voix de ton cœur. Tu peux sentir ou discerner que c'est le Saint-Esprit qui te parle à travers les circonstances. Il peut te parler directement dans ton cœur. Tu sens une voix intérieure et tu peux discerner que c'est le Saint-Esprit. Mais tout cela va dépendre de ta relation avec lui. Le Saint-Esprit parle aussi à travers les rêves. Quand tu dors, le Saint-Esprit parle. Et souvent, les enfants de Dieu ne sont pas conscients que c'est le Saint-Esprit qui leur a parlé. Et très rarement, le Saint-Esprit peut aussi parler d'une voix audible, mais c'est rare qu'il parle de cette manière, mais souvent il parle dans le cœur, il parle à travers les circonstances et il parle également à travers les rêves. Si tu es un enfant de Dieu, il faut toujours te demander, quand tu as une idée, quand tu prends une décision, il faut toujours te poser la question, est-ce que cette idée vient du Saint-Esprit? Parce que l'idée peut venir de ta chair, ça peut venir de tes passions, de ce que tu veux, de ce que tu préfères, mais il faut savoir discerner quand c'est toi, quand c'est le Saint-Esprit ou quand c'est le diable. Parfois il y a des idées, des pensées qui viennent du diable et d'autres pensées qui sont influencées par la chair et d'autres pensées qui sont influencées par le Saint-Esprit. Donc il faut savoir discerner quand c'est le Saint-Esprit qui parle. Aujourd'hui, je vais vous partager un passage qui est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Si vous lisez au verset 5, il est dit « Les églises sont fortifiées dans la foi et augmentées en nombre de jour en jour. » Au verset 6, il est dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. » Qui ont été empêchés ici? C'est Paul et ses compagnons. Ce sont les apôtres, les disciples qui ont été empêchés par le Saint-Esprit. Ici, il y a quelque chose de très intéressant. Ils ont pris la décision d'aller en Asie, là où les gens prient des idoles. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas de salut. Ils ne sont pas sauvés. Et Jésus veut qu'ils soient sauvés. C'est quelque chose de bien quand tu vas là où on ne peut pas entendre la parole de Dieu. Tu vas faire une bonne œuvre. Ils ne vont pas en Asie pour le business, ne vont pas en Asie pour leurs propres affaires, mais ils vont en Asie pour prêcher Jésus. C'est comme si tu décidais d'aller dans un village où on ne connaît pas Jésus. Tu vas pour faire une bonne action. Tu vas pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour tes intérêts, c'est pour les intérêts de Jésus. Et d'un coup, tu sens que le Saint-Esprit t'empêche. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie et ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. On va voir qu'après avoir été empêchés par le Saint-Esprit d'aller en Asie, ils ont continué à chercher. Ils ont fait un long chemin en cherchant où Dieu veut. Ça, c'est une leçon très profonde. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les Asiatiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on prêche l'évangile en Asie, mais ça veut tout simplement dire qu'il faut aller où le Saint-Esprit veut que tu ailles. Même si tu vas faire une bonne chose, même si tu as un bon projet, une bonne idée, où tu veux plaire à Dieu, écoute d'abord pour savoir où est-ce que le Saint-Esprit veut que tu ailles. Paul et ses compagnons croyaient faire une bonne chose, mais le Saint-Esprit les a empêchés. Ce n'est pas le diable qui les a empêchés, c'est le Saint-Esprit qui les a empêchés parce que ce n'était pas le plan de Dieu qu'ils aillent en Asie. Ce n'était pas le temps de Dieu. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler dans Kangoka de demain. Passez une journée bénie.